Jim Thompson, 1275 âmes, traduit de l'américain par Marcel Duhamel, NRF Gallimard, série noire, 1966. Chapitre 1. Eh bien mes enfants, je devrais la voir belle, être peinard, ce qui s'appelle. Tel que vous me voyez, je suis le shérif en chef du canton de Potts, et je me fais pas loin de 2000 $ par an, sans compter les petits à côté. En plus, je suis logé à l'œil au premier étage de l'immeuble du tribunal, et il faudrait être bougrement difficile pour pas se contenter de ça. Il y a même une salle de bain, ce qui fait que j'ai pas à me laver dans une lessiveuse, ni à patauger jusqu'au fond du jardin pour aller au cabinet, ce qui est le cas de la plupart des habitants de ce pays. Moi, mon paradis, je peux dire que je l'ai sur terre. Un vrai filon que je tiens là. Et pourquoi je continuerai pas à faire ma plotte, du moment que je m'occupe de mes oignons et que je prends bien garde de n'arrêter personne, à moins que je puisse pas faire autrement, et encore, à condition que ça ne mène pas loin. Et pourtant je me tracasse, des soucis et des ennuis par-dessus la tête. Figurez-vous que je suis là, installé à table devant une demi-douzaine de côtes de porc, disons, une plâtrée d'œufs au bacon, avec une pile de crêpes baignant dans la sauce. Et j'arrive pas à manger. Enfin, pas tout. Mes soucis commencent à masticoter, et me voilà debout sans avoir même fini mon assiette. Pour le sommeil, c'est pareil. J'arrive pour ainsi dire pas à dormir. Je me couche le soir en me disant « Cette nuit au moins je vais roupiller ». Mais je t'en fiche. Je mets bien 20 minutes ou même une demi-heure avant de pouvoir fermer l'œil. Et 8 ou 9 heures plus tard, me voilà réveillé. Mais alors ce qui s'appelle réveillé. Et pas question de me rendormir, tout crevé que je sois. Bref, une nuit que j'étais comme ça, allongé, les yeux grands ouverts, en train de gigoter et de me retourner à en devenir marteau. Tout d'un coup, voilà que j'en ai marre. Et je me dis, Nick Corey, tu vas finir par tourner en bourrique à force de te tourmenter. Y a pas, faut voir à remédier à ça, Nick Corey, sinon ça ira mal pour ton matricule. Ce qui fait que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi tant que j'ai pu et finalement, j'ai pris le taureau par les cornes. Et j'ai décidé que je ne savais foutre pas ce que je pourrais bien faire. Chapitre 2. Ce matin-là, je me lève, je me rase et je prends un bain, bien qu'on ne soit que lundi et que je me sois récuré comme il faut le samedi d'avant. Ensuite, je m'habille dès dimanche. Je mets mon Stetson à 60 $, mes bottes à 75 $ et mon blue jean à 4 $. Planté devant le miroir, je m'inspecte sous toutes les coutures. Vous comprenez, faudrait pas que j'ai l'air d'un pecno. Vu que je vais rendre visite à un de mes amis, je vais voir Ken Lacey, à propos de mes ennuis, histoire de lui demander conseil. Je tâche toujours à me mettre sur mon 31 quand je vais voir Ken Lacey. En descendant l'escalier, je passe devant la chambre de Mira. Elle a laissé sa porte ouverte pour s'aérer, alors machinalement je m'arrête et puis je regarde. Ensuite j'entre tout doucement, je m'avance vers le lit sur la pointe des pieds et je reste planté là à la regarder, à me pourlécher les babines comme qui dirait, avec des démangeaisons qui me viennent partout. Faut que vous sachiez une chose sur mon compte, je vous le dis sans embâge. Pour ce qui est de la chose, justement, j'ai jamais été à court. J'étais à peine sevré, enfin. Je courais encore pieds nus et j'ai traîné ma première culotte que déjà elles en voulaient. Et plus je grandissais, plus il y avait d'amateurs. Des fois je me disais, Nick Corey, si tu y mets pas une serrure, elles vont finir par avoir ta peau. Je serais toi, je m'en débarrasserais à grands coups de lanière. Mais battre une femme, c'est pas mon genre. Pour peu qu'elle se mette à pleurer un petit coup, hop, je fais tout ce qu'elle veut. Bref, j'ai jamais manqué de femmes et, avec moi, elles ont toujours été très chics. Ça se dirait pas, vous me répondrez, vu la façon que j'étais là en train de lorgner la mienne, Mira, en frétillant de partout, et en me pourléchant comme un chien devant un os. Parce que la Mira, elle est bien plus vieille que moi, et en plus de ça, elle a l'air teigne, ce qui est pas étonnant, vu qu'elle est mauvaise comme une gale, et c'est rien de le dire. Mais moi, voyez-vous, je suis un têtu. Suffit que je me mette une idée dans le crâne pour que ça devienne une obsession. Je ne peux pourtant pas dire que j'ai pas mon content, mais vous savez ce que c'est, un peu comme de manger des crêpes. Plus on en a et plus on en veut. Comme c'est l'été, elle porte pas de chemise de nuit. Et en plus de ça, elle a envoyé promener le drap. Comme elle est couchée sur le ventre, je vois pas sa figure. Et ça vaut beaucoup mieux, croyez-moi. Je suis donc là, planté là, à la lorgnée, tout frétillant. Et puis brusquement, je ne peux plus y tenir, alors je commence à déboutonner ma chemise. Après tout, Nick, je me dis, c'est ta femme qu'elle a. Et un homme marié, il a certains droits quand même. Bref, vous vous doutez de la suite. À part que vous ne vous en doutez pas du tout. Parce que vous ne la connaissez pas, la Mira. Vous ne connaissez pas votre veine non plus entre nous.
Toujours est-il qu'elle se retourne d'une secousse et qu'elle ouvre les yeux. Dis donc, où tu veux en venir au juste? Je lui réponds que je suis en train de m'apprêter pour aller faire un tour du côté de chez Ken Lacey jusqu'au chef-lieu de canton où il est shérif. Et comme je ne serai pas de retour avant la nuit, il y a des chances pour qu'on s'ennuie l'un de l'autre, ce qui fait qu'on pourrait peut-être passer un moment ensemble avant que je parte. Quoi? Elle siffle. Tu t'imagines que je voudrais de toi, même si l'envie me prenait de fricoter avec un homme? Bah ma foi, c'est ce que j'espérais plus ou moins. Enfin, bon sang de bois, pourquoi pas après tout? Parce que je ne peux plus te voir en peinture, si tu veux savoir. Parce que tu es un minus. Là, Amira, je peux pas dire que je sois d'accord avec toi. Note bien, je dis pas que t'es tort, mais je dis pas que t'es raison non plus. De toute façon, même si je suis ce que tu dis, c'est pas une chose à me reprocher. Je suis pas le seul. T'es non seulement un minus, mais une moule, une lavette. Comme nulitier, tu tiens le pompon. J'ai jamais rien vu de pareil. Mais dis donc, je lui retourne, si c'est comme ça, pourquoi que tu m'as épousé? Et écoutez-le, la brute, comme s'il ne le savait pas pourquoi, comme si j'y avais pas été forcé après qu'il m'ait violé. Là, j'avoue que ça me fâche. Chaque fois que je l'entends dire que je l'ai violée, ça me fait cet effet-là, ça me fâche. Quand elle prétend que je suis un minus et une moule, je ne peux guère la contredire, vu que je suis peut-être pas très dégourdi. On demande tout de même pas à un shérif d'être intelligent. Et puis, j'ai pour principe que les ennuis, vaut mieux leur tourner le dos. C'est vrai, quoi. On en a déjà assez comme ça sans aller encore se mêler de ceux des autres. Mais quand elle s'en va dire que je suis un sadique qui viole les femmes, alors là, je ne marche plus. Y a pas un mot de vrai là-dedans. D'abord, ça n'aurait pas de sens. Vous me voyez, moi, en train de violer une femme avec toutes ces poulettes au tempérament généreux qui me disputent? Pour ce qui est de cette histoire de viol, je lui dis en reboutonnant ma chemise et en sentant le rouge me monter aux joues, je te répondrai pas que t'es une menteuse vu que ça serait pas poli. Mais ce que je peux te dire, ma fille, c'est que si j'aimais les menteuses, je te serrerais sur mon cœur à t'étouffer. Alors là, elle se déchaîne. Elle commence à pleurnicher et à beugler comme un veau dans une tempête de grêle. Et naturellement, ça réveille son frère, cet idiot de Lenny. Le voilà qui s'amène comme un bolide, en roulant des yeux, en bafouillant et en bavotant. Qu'est-ce que t'as fait, Amira? Dit Bredouille. Qu'est-ce que t'as encore été lui faire, Nick? Je suis trop occupé à esquiver ses postillons pour lui répondre. Il court vers l'Amira et manque s'étaler en chemin. Elle le prend dans ses bras et me regarde comme si j'étais une bête malfaisante. Espèce de brute, regarde ce que t'as fait. En voilà une histoire, je lui dis. J'ai rien fait du tout. Autant que je sache, Lenny, il est quasiment toujours en train de larmoyer et de gueuler au secours. Les seuls moments où il ne le soit pas, j'ajoute, c'est quand il rôde dans le pays à faire le voyeur derrière les fenêtres. Espèce de sauvage. Aller reprocher à ce pauvre Lenny une chose qui n'est pas de sa faute. Tu sais très bien qu'il ne peut pas se retenir, ce qui l'empêche pas d'être innocent comme l'agneau qui vient de naître. Ouais, je lui fais, c'est bien possible. Qu'est-ce que j'aurais bien pu dire d'autre? Et d'ailleurs, ça va bientôt être l'heure du train. Je passe dans le vestibule, mais ça ne fait pas son affaire que je m'en aille comme ça sans le moindre petit bout d'excuse. Alors elle recommence à m'agonir de plus belle. Prends bien garde à toi, monsieur Nick Corey, sinon tu sais ce qui t'arrivera. Elle m'arrête et je me retourne. Qu'est-ce qui m'arrivera? Je dirai la vérité sur ton compte à tout le canton, et on verra combien de temps tu resteras shérif quand ils sauront que tu m'as violé. Je vais te le dire tout de suite ce qui arrivera. Je serai saqué en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tu pars, et tu ferais bien de ne pas l'oublier. Et toi donc? Si je ne suis plus shérif, t'es plus la femme du shérif. À ce moment-là, toi et ton corneau de frère, qu'est-ce que vous deviendrez? Ça lui coupe le souffle. Elle reste là, bouche bée comme une carpe, avec des yeux ronds. C'est la première fois depuis un bon bout de temps que j'ose lui tenir tête, et elle en reste sur le cul. L'air entendu, je lui fais un petit salut et je prends la porte. Je ne suis pas à moitié de l'escalier qu'elle me rappelle. En 2 temps, 3 mouvements, elle a passé un peignoir et s'est fabriqué un large sourire. Nick, elle me dit en penchant la tête avec un petit air coquin. Remonte donc quelques minutes. Hmm. Ma foi non, je lui réponds. L'envie m'a passé. Oh, si ce n'est que ça, on pourrait y remédier. Hmm. Ma foi non. De toute façon, j'ai un train à prendre, il faut d'abord que je mange un morceau sur le pouce. Nick, elle insiste, l'air un peu inquiet. Tu ne vas pas faire des bêtises, non? Simplement parce que tu es fâché contre moi. Non, pas plus que tu ne serais tenté d'en faire, toi. Alors très bien. Bonne journée, chérie. À vous aussi, ma bonne dame, je lui retourne. Là-dessus, je descends, je traverse la salle du tribunal et je sors. Je manque m'étaler dans la brume épaisse du petit matin, à cause qu'on est en train de peindre cette saloperie de bâtiment, et que les peintres ont laissé leur échelle et leur fourniment éparpillés à côté de la porte. Du trottoir, je me retourne pour voir le travail. Ça fait bien 2, 3 jours qu'ils n'ont pas avancé d'une miette, vu qu'ils en sont à peine au premier. Il faut dire que c'est pas mes oignons.
En 3 jours, j'aurais pu peindre tout l'immeuble à moi tout seul. Mais je suis pas conseiller municipal et j'ai pas un beau-frère entrepreneur de peinture, non plus. Il y a des noirs qui tiennent une espèce de bistrot volant pas loin de la gare, alors je trouve pratique de m'y arrêter et je commande une assiette de poisson-chat, avec du pain de maïs. Mais je suis trop soucieux pour me taper un vrai repas, alors j'en mange juste une assiette et j'en prends une autre avec une tasse de chicorée pour emporter dans le train. Il ne tarde pas à s'amener. Je monte, je m'installe près de la vitre et je commence à manger, en tâchant de me convaincre que je l'ai mise au pas la miraille, qu'à partir de maintenant elle sera plus facile à vivre. Mais au fond, je sais très bien que je me monte le bourrichon. C'est pas la première fois qu'on s'explique dans le genre de ce matin. Ni qu'elle me menace de me chercher des poux et que moi, je lui fais remarquer qu'elle a tout à perdre. Après ça, les choses s'arrangent plus ou moins pour un temps. Mais pas vraiment. Pour l'essentiel, il n'y a pas de progrès. C'est que, voyez-vous, entre nous deux, la lutte, elle n'est pas égale. C'est elle qui a l'avantage, alors forcément, chaque fois que nous avons une explication sérieuse, elle sait que je ne peux pas faire autrement que de canner. Bien entendu, elle ne peut pas me faire perdre mon boulot sans y laisser des plumes elle-même. Faudrait qu'elle quitte le pays, elle et cette espèce de branque qu'elle a comme frère. Et elle serait pas prête de retrouver une sinécure comme celle qu'elle a avec moi. Oh, ça non. Mais elle pourrait se débrouiller. Il lui resterait quelque chose. Tandis que moi, shérif, c'est tout ce que je sais faire, autrement dit rien du tout. Si j'étais pas shérif, je n'aurais plus rien et je ne serais plus rien. C'est dur d'avoir à se rendre compte qu'on est un zéro. Et voilà qui me donne encore un souci de plus. L'idée que je pourrais très bien perdre ma place sans que Mirail soit pour rien. Depuis un bout de temps déjà, j'ai l'impression que les gens ne sont pas très contents de moi. Qu'ils s'attendaient à ce que je me remue un peu au lieu de me borner à rigoler, à plaisanter et à regarder de l'autre côté quand il se passe quelque chose. Mais voilà, qu'est-ce que je peux bien y faire? Le train entre dans une courbe et commence à suivre la rivière. En me tordant le cou, j'aperçois les baraquements de bois brut du bordel local et je vois 2 hommes, des souteneurs, vautrés sur le débarcadère devant l'établissement. Ils m'ont déjà causé de sacrés ennuis, ces deux macros. Tenez, rien que la semaine dernière, à moitié sans le faire exprès, ils m'ont rentré dedans et envoyé dinguer dans la rivière. Et quelques jours auparavant, ils m'avaient, à moitié accidentellement, fait un croche-pied, de façon que je m'étais retrouvé le nez dans la gadoue. Et le pire, c'était cette façon qu'ils avaient de me causer, de se fiche de moi. Ces grossièretés qu'ils me disaient sans montrer le respect que des souteneurs devraient avoir pour un shérif, quand bien même ils leur extorqueraient de temps en temps un petit peu d'argent. Décidément, va falloir que je m'en occupe de ces deux souteneurs. Et sérieusement. Je finis de manger et je vais à la toilette des hommes. Comme elle est occupée, je vais à celle du wagon suivant. Là, je me lave les mains et la figure à l'évier. Après quoi, je retourne à ma place. Et voilà qu'en retraversant le wagon, je repère Amy Mason. Je suis tranquille qu'elle aussi, elle m'a vu, bien qu'elle fasse semblant de rien. J'hésite un moment à m'installer à côté d'elle et puis je prends mon courage à deux mains et je m'assois. Personne ne le sait à Pottsville, vu qu'on s'est arrangé pour que ça ne s'ébruite pas. Mais il n'y a pas si longtemps, Amy et moi, on était bougrement bien ensemble. Je peux même dire qu'on se serait mariés si son papa n'avait pas tellement élevé d'objections à mon endroit. Ce qui fait qu'on a attendu, et oui, on a attendu que le vieux monsieur lâche la rampe. Et pas plus d'une semaine ou deux juste avant qu'il meure, voilà que Mira me met le grappin dessus. Depuis, je n'ai revu Amy qu'à l'occasion, en la croisant dans la rue. Je voulais m'excuser, tâcher de lui expliquer les choses, mais chaque fois qu'elle m'a aperçu, elle a brusquement détourné la tête. Et quand j'ai voulu lui barrer le chemin, elle est passée sur l'autre trottoir. Alors Amy, ça gaze? Il fait beau, hein? Je vois sa bouche se pincer, mais elle ne répond pas. C'est bien plaisant de te rencontrer comme ça. Tu vas loin? Si je ne suis pas indiscret. Là, elle me répond, mais à peine. Je vais à Clarkton. D'ailleurs, il va falloir que je m'apprête à descendre. Dommage que t'ailles pas plus loin. Je voulais te parler, justement, Amy. T'expliquer les choses. Vraiment? Elle me lance un regard de côté. L'explication me paraît toute simple. Oh, non, non. Tu sais bien que personne ne me plaira jamais plus que toi, Amy. Tu es la seule fille que j'ai jamais eu envie d'épouser, et ça, c'est la vérité vraie. Je t'assure, mon petit loup, je suis prêt à te le jurer sur une pile de Bible. Ses paupières clignotent comme si elles refoulaient des larmes. Je lui prends la main, je la serre et je vois ses lèvres frémir. Mais, mais pourquoi alors, Nick? Pourquoi as-tu... C'est justement ce que je voulais te dire, mais c'est assez long à raconter. Écoute-moi, mon loup. Pourquoi on ne descendrait pas tous les deux à Clarkton? Comme ça, on pourrait se dégoter une chambre d'hôtel pour 1 heure ou deux et... J'ai fait fausse route, ou en tout cas le moment était mal choisi. Amy pâlit et me regarde avec des yeux de glace. Voilà donc ce que tu penses de moi, c'est tout ce qui t'intéresse, tout ce que tu as jamais voulu de moi. Te marier avec moi, pas question, n'est-ce pas? Je ne suis pas de celle qu'on épouse, c'était uniquement pour coucher avec. Amy, je t'en supplie, mon chou, je... Garde tes choux pour une autre, Nick Corey.
Mais c'est pas à ça que je pensais. Ça veut dire ce que tu pensais que je pensais. Seulement, il faudrait un bout de temps pour t'expliquer ce qui s'est passé entre Mira et moi. Et je m'étais dit que le mieux serait de trouver un coin tranquille pour... Tais-toi donc, tes explications ne m'intéressent plus. Je t'en prie, Amy. Laisse-moi seulement. Mais je vais te dire une bonne chose, monsieur Nicolas Coré. Et je te conseille de faire la commission acquis de droit. Si j'attrape le frère de ta femme à lorgner par ma fenêtre, ça fera du vilain. Et je te dis bien du vilain. Les autres femmes de Pottsville le tolèrent peut-être, mais moi pas. Dis-lui ça de ma part. Si elle n'a pas assez de bon sens pour comprendre, tant pis pour elle. Je lui réponds que j'espère, dans son propre intérêt, qu'elle ne cherchera pas d'histoire à Lenny. Tu penses bien que Lenny ne m'intéresse pas plus qu'il ne t'intéresse toi. Mais Mira... Elle fait en détournant la tête d'un air méprisant. Et là-dessus, elle se lève car le train ralentit au moment d'entrer en gare. Tu t'imagines que j'ai peur de d'elle? Ben, ça vaudrait peut-être mieux pour toi. Tu sais comment elle est, Mira, quand elle s'en prend à quelqu'un. Avec ses ragots et ses menteries, on est... Laisse-moi passer, je te prie. Elle me passe devant et traverse le wagon, le menton en l'air, avec la plume d'autrui de son chapeau qui se balance au vent. Comme le train démarre, je l'aperçois sur le quai, j'essaie de lui faire signe. Mais elle se détourne brusquement avec un plongeon de la plume d'autruche et elle gagne la rue. Tant pis. Dans le fond, je me dis que c'est peut-être tant mieux. Vu la situation, comment est-ce que ça pourrait coller, nous deux? Parce que bien sûr, il y a Mira et il y aura Mira. J'en ai peur, jusqu'à ce qu'on meure de vieillesse, elle ou moi. À vrai dire, Mira n'est pas le seul empêchement. Comprenez, je suis, comme qui dirait, du dernier bien avec une femme mariée, du nom de Rose Hawke. Encore une de ces situations où je finis toujours par me laisser empêtrer avant d'avoir eu le temps de faire ouf. Rose n'est rien pour moi, à part qu'elle est bougrement jolie et d'un tempérament fristrement généreux. Mais moi, je compte pour elle. Énormément même. D'ailleurs, elle s'arrange pour me le prouver. Mira la considère comme sa meilleure amie, c'est vous dire si elle est finot de la Rose. Quand on est seul, Rose et moi, s'entend, elle traite Mira de noms que j'oserais jamais répéter. Mais quand elles sont ensemble, oh malheur, Rose lui passe la pommade avec des macocottes par-ci et des malouloutes par-là, que c'en est pas croyable. Et faut voir Mira, toute rougissante, frétiller de contentement. C'est tout juste si elle en pleure pas de bonheur. Le plus sûr moyen de faire sortir Mira de ses gonds, c'est d'insinuer que Rose, elle est peut-être pas la perfection faite femme. Même Lenny n'ose pas. Un jour il a essayé. Il a simplement suggéré qu'une fille aussi jolie que Rose pouvait difficilement être aussi gentille qu'elle cherchait à le paraître. Mira lui a collé une baigne qu'il a envoyé se ramasser à l'autre bout de la pièce.